Salut à tous, et dans cette vidéo on va voir comment déléguer dans le e-commerce. On va voir un peu tout ça en détail, tous les petits points étape par étape, et puis on va essayer d'éclairer tout ça avec notre expérience. Donc c'est parti. Effectivement, dans cette vidéo, on va voir étape par étape du coup pourquoi déléguer dans un premier temps, puis après, justement comment nous, de notre côté, on délègue. Pourquoi déléguer? Moi, j'ai un premier élément de réponse tout de suite qui me vient en tête, c'est pour gagner du temps, tout simplement. Ça prend énormément de temps, par exemple, tout de suite, j'ai cette idée qui me vient en tête immédiatement de répondre au service client, par exemple, à tous les mails, tous les messages qu'on peut recevoir. Ça prend énormément de temps. On n'a pas forcément l'envie, les compétences éventuellement, ça dépend un petit peu des cas, mais surtout on n'a pas forcément le temps. On est occupé, je sais pas, à s'occuper de notre business sur d'autres parts beaucoup plus importantes, comme l'optimisation de son site par exemple, l'optimisation de son marketing, de ses publicités, des placements influenceurs, etc., etc. Et on n'a pas forcément le temps, par exemple, de répondre au service client. Il n'y a pas que ça, mais c'est le premier exemple qui me vient en tête. Je sais pas si toi tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, mais... J'allais dire, je repensais un petit peu au livre de la loi 80-20, Ouais. où justement 20% des causes sont 80% des résultats. Et inversement, le service client, on va dire que c'est le 80% qui amène le 20%. Ouais. Et justement, pouvoir déléguer ce genre de tâches qui sont dans les 80% qui rapportent pas grand-chose, et ben c'est important. Mais tout ça pour dire que dans le business, il y a plein de tâches à faire généralement. Mais si on veut gagner de l'argent, il faut se concentrer sur un seul type de tâche et faire une seule type de choses, pardon. Et ce qui va faire gagner plus d'argent. Et le reste, qui est plus simple et plus chronophage et plus long, faut le déléguer. Ensuite, il y a tout de suite une deuxième question qui pourra apparaître dans l'esprit des gens, c'est à quel moment déléguer? Est-ce que dès qu'on se lance, il faut immédiatement prévoir un budget pour déléguer? Est-ce que voilà, faut que je prenne tout de suite du temps? Est-ce qu'il faut que je demande à mes connaissances s'ils veulent justement faire par exemple le service client? Il n'y a pas que ça. Donc à quel moment déléguer? Toi, à quel moment tu as délégué dans tes business? Alors, nous, déjà, le service client, on l'a délégué quasiment en premier. Oui. Après, il y a d'autres tâches qu'on a déléguées par la suite. Mais en fait, ça dépend déjà de ses compétences. Si maintenant on sait qu'on veut améliorer quelque chose dans notre business mais qu'on n'a pas les compétences pour, et ben on peut le déléguer à quelqu'un de plus compétent. Ou bien si on sait qu'on a les compétences mais pas forcément le temps, il y a une genre de courbe, je pense qu'on la mettra peut-être au montage si on la trouve, mais qu'on m'avait déjà expliqué. C'est une courbe qui représente, on va dire, ton plafond qui est une ligne horizontale, il me semble de mémoire, et les tâches à faire dans ton business. Évidemment, les tâches à faire dans le business vont dépasser la courbe de choses à faire. Du coup, il faut déléguer pour remonter cette courbe et ainsi de suite. Et ça, c'est un truc que j'avais appris. En gros, la limite en haut, le plafond, comme tu l'as dit, ça représente la limite de temps en fait, Ouais, de temps. de pouvoir faire des choses efficacement, de manière efficace. Parce qu'il ne faut pas non plus se précipiter et faire de la merde, en gros. Voilà. Donc voilà, c'est un peu, faut trouver cette limite. Donc soit du coup les compétences, si on n'est pas compétent, par exemple, on veut déléguer le montage vidéo pour faire des belles pubs. Soit on sait faire des belles pubs et puis on peut les faire et puis à ce moment on délègue à partir du moment où on n'a plus le temps. Par exemple, c'est ce qu'on a fait avec les vidéos YouTube. Marjorie, si tu passes par là, et voilà, ça nous a libéré beaucoup plus de temps pour travailler plus dans le e-commerce plutôt que sur le montage des vidéos YouTube qui prend énormément de temps. Revenons, on a parlé un petit peu de News Story, revenons maintenant dans le domaine du dropshipping, de l'e-commerce. À mon avis, les choses les plus importantes à déléguer, dans un premier temps, ça dépend des compétences, comme tu l'as dit, c'est une notion très importante. Toujours mettre la qualité de plus en plus, surtout en milieu 2021. On arrive à la fin 2021, au Q4 là en ce moment. Donc déléguer montage vidéo, c'est des compétences que tout le monde n'a pas. Donc ça c'est très très important à déléguer au niveau des compétences, pareil au niveau du graphisme. Si maintenant vous voulez créer un nouveau packaging par exemple, juste en préparation pour le Q4 là maintenant, déléguez-le à un graphiste. Même si vous pensez avoir quelques bonnes compétences, un graphiste pour je sais pas 20, 40, 50, maximum 100 euros sur Fiverr, 5 euros ou ce genre de choses, pourra toujours faire probablement mieux que vous parce que ce sera un professionnel dans ce domaine-là. À quel moment déléguer, on est obligé de parler du budget, qui est quand même très important parce qu'au début de votre business, vous n'avez pas forcément tout délégué, vous allez apprendre à faire les choses vous-même. Et puis, la limite là des tâches maximum, faudra on va dire, l'augmenter en passant plus de temps sur une plus longue durée. Parce qu'au début, il n'y a pas forcément le budget, ça peut coûter cher, par exemple le montage vidéo, ça peut coûter cher, le graphisme pour ceux qui débutent par exemple. Donc, faut aussi une histoire de budget si vous pensez que vous avez le budget et que ça va pas avoir un impact négatif sur votre business. Donc voilà, maintenant on peut parler du coup de quoi déléguer. On a parlé du service client, du montage vidéo pour les vidéos Facebook, Snapchat, les vidéos en général. Les graphismes pour votre site, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais un site avec des images moches
Vous avez beau avoir par exemple le meilleur thème du monde, comme le story time, si vous avez des mauvaises images, ça sera toujours moche. Donc il faut des belles images. Enfin, les graphistes sont meilleurs pour ça, que ce soit pour les images du site, du coup, le packaging ou d'autres choses du même genre. Ensuite, il y a à la limite plus tard les agences de media buying, c'est-à-dire ceux qui vont gérer vos campagnes Facebook, Snapchat, même les influenceurs. Ça peut être délégué. Ensuite, le contact des micro-influenceurs, si vous avez une stratégie de micro-influenceurs par exemple. Le mail. Les mails, oui, le mailing, tout ce qui est clavio, campagne mail, ça c'est délégué, c'est bien de le déléguer Ouais, parce bien qu'évidemment c'est aussi chiant de faire les tests à chaque fois. Ça, on l'avait plusieurs fois délégué et c'est quand même quelque chose de pratique. Donc, Ouais. du coup, les mails et SMS, hein, Ouais. c'est un peu la même chose. Mail, SMS, marketing, en gros tout le back-end Mm. pour derrière récupérer le max de clients qui ont abandonné leur panier Ouais. globalement et satisfaire, fidéliser les clients qui sont déjà clients du coup. J'allais dire l'envoi des produits et le traitement des commandes, mais ça maintenant c'est un peu une norme aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, on utilise généralement soit au début AliExpress avec une application comme Deserts ou bien un agent qui le fait directement. Mais si maintenant c'est quelque chose qu'on est en train de tester en ce moment, c'est de lancer d'autres types de projets. De toute façon, on en a déjà parlé sur cette chaîne et puis peut-être qu'il y aura des vidéos en rapport avec ça où justement on a nos stocks ici au bureau et on va, pour les premières commandes, on va les envoyer nous pour voir un petit peu comment ça marche, avoir cette satisfaction d'envoyer soi-même les produits. Enfin, ça va être, on va tester tout ça et après on va le déléguer à une société de logistique. On ne sait pas encore laquelle, mais une société de logistique. Donc déléguer l'envoi des commandes, ça peut être bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après les choses plus internes, on va dire l'administratif, la comptabilité, ça peut être délégué. Ouais. Et puis là, on a déjà une belle brochette de tâches à déléguer, hein. Ouais. À moins que tu aies une autre Ouais, idée. c'est clair. Non, après, ça va juste être de la gestion. Si vous réussissez à déléguer plein de choses comme ça, il faudra coordonner tout ça. Oui. Donc ça, ce sera votre travail dans un premier temps. Et si vraiment vous voulez vous débarrasser de tout le travail et faire baisser votre limite parce que vous voulez faire d'autres choses à côté, ou juste profiter de votre cash flow, à ce moment-là, il faudra carrément déléguer la gestion de tout ce beau monde-là. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi parce que bah, c'est le rôle le plus essentiel, à mon avis, pour que tout le monde soit bien synchronisé, que le graphiste envoie au créateur du site les bons designs, il envoie à l'agent également les designs des packaging, etc. Enfin, il y a plein de choses à lier les unes entre les autres. Et lorsque vous déléguez, ces liens, c'est très important de toujours les garder les plus qualitatifs, entre guillemets. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, il faut toujours garder des très bons liens pour synchroniser toutes les tâches dans votre business. Ça me fait penser à, je crois que c'était Jack Ma ou Elon Musk qui disait un truc comme ça, qui lui recrutait des gens plus intelligents que Ouais, c'est lui Jack et Ma, et que son boulot c'était de coordonner tous ces gens-là. Ouais. Donc c'est un peu l'idée et c'est pareil, et c'est très présent du coup dans l'e-commerce parce que Toute voilà. proportion gardée. Oui, bon, toute proportion gardée, mais admettons, voilà, il y a le graphiste qui doit envoyer au copywriter, qui doit envoyer à celui qui crée le site directement. Enfin, c'est Ouais. toute une organisation si maintenant vous allez à un niveau plus élevé. Mais en tout cas, voilà, C'est bien, c'est ça quand même très motive. important. Oui, ça Souvent, motive. déléguer une première fois et que ça se passe bien, ça motive à déléguer une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième fois. Après, il faut savoir que déléguer, ça marche pas toujours du premier coup. Ouais. La première fois qu'on a délégué du service client, c'était chaotique. La première fois qu'on a délégué du montage vidéo, c'était aussi très chaotique. Donc, faut quand même faire attention. Et puis, Ouais. si ça marche pas la première fois, ça veut pas dire que ça marchera pas la deuxième ou la troisième. Donc, faut essayer plusieurs personnes. Justement, je pense qu'on peut tout de suite commencer avec le prochain point, ou déléguer. Voilà, ou À déléguer. qui déléguer, tout simplement. Ou trouver des personnes pour déléguer, Ouais. du coup. Donc nous, je vais parler de notre expérience. Dans un premier temps, en fait, ce qu'on faisait, alors au tout début, c'est qu'on allait sur les sites de Fiverr, Upwork notamment, et là c'était assez chaotique parce que souvent c'était des étrangers, parce qu'on voulait avoir le coût le plus bas en fait, tout simplement. Donc on prenait des étrangers qui parlaient français, et à ce moment-là, ils coûtaient pas très cher. Parler français, c'était parfois un grand mot. Ouais, ils comprenaient plus ou moins l'essence du français, mais à l'écrit c'était chaotique comme dit, et c'était pas du tout qualitatif. Et depuis en fait, ce qu'on fait, ce qu'on a fait plusieurs fois, notamment pour le mail, pour le SAV, pour le montage vidéo de News Story, entre autres, et même de nos sites e-commerce en soi, ce qu'on a fait c'est tout simplement qu'on a mis une story sur nos comptes Instagram et Snapchat personnels en disant qu'on cherche quelqu'un dans le coin, là où on habite, là où on a nos bureaux,
pour en fait se déplacer directement au bureau et faire le travail directement en présentiel, notamment pour le montage vidéo. Après, tout ce qui est mail et tout ça, ça peut se faire à distance, mais notamment pour le montage vidéo, on voulait quelqu'un directement sur place pour qu'on puisse contrôler le travail, pour qu'on puisse mieux former aussi les personnes. Parce que la formation, c'est très important. Et ça s'est très 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 bien passé. Le contact se passe très bien et souvent il y a plein de gens, plein d'étudiants en l'occurrence, qui sont très intéressés pour se faire un petit peu d'argent de poche tous les mois. C'est assez intéressant, surtout quand les personnes font des études dans ce domaine-là, en l'occurrence du montage vidéo. C'est le cas, donc la personne gagne de l'argent, c'est tant mieux, et en même temps elle apprend des choses qui peuvent lui servir en fait toute sa vie, si maintenant elle fait des études et du travail là-dedans, quoi. Du coup, pour résumer, ouais, c'est dans l'entourage, Ouais. c'est pour l'instant ce qui a marché le mieux pour nous. Après, on a déjà délégué sur Fiverr, Upwork, par exemple Mhm. des traductions ou alors du graphisme, des petites choses, des petites tâches, on va dire, qui sont pas, on va dire, régulières, mais qui sont occasionnelles. Ouais. Donc ça, on a déjà pu déléguer là-dessus. J'ai testé aussi un site qui s'appelle Votre Assistant Virtuel, VAV. C'est une entreprise qui permet de déléguer tout type de tâches et c'est aussi pas très cher. Donc si jamais vous voulez déléguer, je sais pas, une tâche, on va dire encore une fois chronophage, c'est peut-être intéressant d'en discuter avec eux. Donc Ouais. après, est-ce qu'il y a d'autres endroits pour déléguer? Regardez sur internet, on parlait de sociétés de logistique. Ah ouais. Là, il faut faire ses recherches soi-même. Regardez si maintenant vous ne trouvez pas une société de logistique qui vous convient. En e-commerce, on entend parler beaucoup de Cubin, si jamais. Ouais. Cubin qui a l'air d'être bien. Donc voilà. Pourquoi pas. Ensuite, quel prix? Au début, quand on déléguait sur Fiverr, Upwork, tout ça, on cherchait le coût le plus bas. Et c'était pas la bonne qualité. À l'heure actuelle, en 2021, même futur 2022, il faut à tout prix se professionnaliser. C'est nécessaire. C'est à tout prix essentiel pour survivre, en fait, dans l'e-commerce. Ne serait-ce que survivre, hein, même pas faire du cash, ne serait-ce que survivre. Donc là, il faut mettre le prix. On est obligé de mettre le prix pour le service client, pour un beau graphisme, pour sortir du lot au niveau de la création de site, du packaging, etc., de la satisfaction client, l'expérience utilisateur, tout ça. Il faut mettre le paquet là-dessus et pour ça, il faut déléguer et probablement à prix beaucoup plus élevé que la normale. Ou en tout cas, plus élevé que la normale. Après, ça dépend, on peut toujours trouver des choses bien pas chères, mais il faut vraiment être sûr. Regardez ce que la personne a fait avant et voir si ça vaut son prix ou pas. Et en fonction, après, on peut toujours regarder les normes entre guillemets du marché. C'est-à-dire regarder sur Fiverr, Upwork, combien c'est les prix. Ça peut toujours être quelque chose de bien à faire. Donc, ça dépend de la tâche, ça dépend bon, pour le SAV, on va dire du 10 euros de l'heure, c'est un bon, C'est bien. c'est bien, on va dire. Ça, on peut trouver beaucoup moins cher, on peut Mais trouver plus cher, mais on va dire qu'une moyenne c'est 10. Après, pour du mail, après, si maintenant la personne appelle et tout, ça c'est encore autre ouais, ça chose. c'est Mais encore différent, mais bon, ça c'est vraiment on va dire la seule tâche où on peut à peu près ouais, donner une estimation parce que, par exemple, si on parle des graphistes, ça peut aller de 10 euros l'image à beaucoup plus beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. selon l'expérience de la personne donc, et de vos besoins. Donc voilà, ça dépend, mais il faut regarder un petit peu et se renseigner sur chaque freelance, sur chaque personne que vous voulez recruter. Donc voilà. Et du coup, en parlant de freelance, vaut mieux recruter des freelances que des employés directement. Ça vous coûtera moins cher et faut quand même faire attention à ça. Mais généralement, freelance, c'est le mieux. Ouais. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou pas. J'ai rien d'autre à ajouter qui me passe par l'esprit. Mais globalement, ouais, il faut déléguer pour avancer dans son business, ça c'est sûr. C'est la conclusion finalement de cette vidéo, il faut déléguer. Pas trop tôt ni trop tard, sinon après on est dégoûté de certaines choses. Je me souviens, enfin il y a plein de gens qui mettent du temps à déléguer. Le service client par exemple, c'est la chose la plus importante. Et parfois qui sont dégoûtés du service client, qui négligent au fur et à mesure le service client. Quand ils reçoivent 100, 200 mails par jour, ils n'ont toujours pas délégué. Ça commence à faire long, donc il faut penser à déléguer. Même si vous allez perdre du contrôle, inévitablement, ça c'est sûr et certain. Il faut s'assurer de la qualité après et il faut pas hésiter à payer le prix fort. Voilà, c'est à peu près tout. On n'a pas parlé trop du thème dans cette vidéo, mais Non. si jamais, voilà, on le dit dans toutes les vidéos, mais on a une formation gratuite sur la création de sites. Vraiment, on parle pas de publicité Facebook ou d'influenceurs, etc. On parle vraiment, on se concentre sur la création de sites parce que c'est un petit peu notre domaine d'expertise. Donc, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Bah, ça peut vous apprendre plein de Ouais, choses sur la création de site. Tout simplement, on dit des choses que personne ne dit gratuitement, entre guillemets, sur Internet. Et on filme notre écran et on vous montre tel quel, comme nous, vraiment 100% honnête, on crée nos sites. Mm. Donc voilà, on vous livre tout gratuitement. C'est le premier lien en description si vous êtes intéressé. Et si vous ne l'êtes pas, tant pis pour vous, ça fera des gagnants dans le lot.
T'es gagnante dans le bon. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser un pouce bleu en bas de la vidéo. Et puis jusqu'à la prochaine fois, travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao! Salut.